Bonjour tout le monde, ici Roch Saint-Jacques, courtier immobilier Remax, équipe Roch Saint-Jacques et bienvenue à un autre podcast de l'immobilier. Aujourd'hui, on va répondre à une question que j'ai eue du public et puis des commentaires aussi que j'ai eus la semaine d'avant. La question est que les gens m'ont posée, c'est « Roch, est-ce que le marché immobilier a changé? Ça s'est-tu calmé? On dirait que ça prend bien plus de temps à vendre une maison que ça le prenait il n'y a pas longtemps. » Là. Alors, on va répondre à ça, puis probablement qu'à la fin, vous allez avoir la même opinion que moi quand je vais vous avoir partagé les faits que j'ai trouvés pour arriver à répondre à cette question-là. Mais avant, j'aimerais vous inviter à aimer la vidéo. Partagez la vidéo avec votre entourage. C'est sûr qu'il y a des gens autour de vous qui pourraient bénéficier de l'information qu'on partage à chaque semaine avec le public. Et puis, aimez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Équipe Roch Saint-Jacques. Ça me ferait plaisir de rester en contact avec vous. Il y a François aussi qui partage des vidéos. C'est super intéressant. Et puis, posez des questions en bas. Comme les questions que j'ai eues la semaine dernière. Je vais faire les analyses, je vais répondre à vos questions et puis j'adore ça, vous m'aidez à devenir meilleur. Je continue à devenir un meilleur courtier immobilier pour mieux vous servir. Alors, on va répondre à la question ensemble. Je vais vous montrer comment j'ai fait l'analyse. Je suis allé chercher des chiffres et puis évidemment, avec les ratios, tout ça, on est en mesure d'arriver à une conclusion. Ce que j'ai fait, j'ai été dans notre système, nous, qui nous permet, les courtiers, de voir ce qui se passe dans l'Outaouais. Et puis, j'ai cliqué l'Outaouais. Donc, ça, c'est le Grand Outaouais. Ça comprend Val-des-Monts, Kentley, etc. Toute la périphérie. Et évidemment, Gatineau, Hull, Elmer, Masson et puis Buckingham. Je suis allé voir qu'est-ce qu'il y avait comme inventaire. Alors, du 1er juin au 22 juin, c'est là que j'ai fait mon analyse dans ces dates-là. Il y avait 830 unifamilial à vendre. Je m'ai concentré sur unifamilial. Je n'ai pas voulu rentrer dans les condos, dans les plex, etc. On va se concentrer là-dessus, puis ça va nous donner une bonne ambiance, un bon pouls pour le marché, parce que les autres catégories, c'est à peu près la même chose en ce moment. 830 unifamilial de disponibles dans l'inventaire des courtiers immobiliers. Puis là, je suis allé voir combien qu'il y en a qui se sont vendus. Alors, des vendus, il y en a 390. Je vous ai déjà mentionné dans un podcast précédent qu'il y a quasiment 50% de l'inventaire qui se vend à chaque mois, qui est quelque chose de jamais vu non plus. Dans le passé, on roule entre 15 et 25% de l'inventaire parce que l'inventaire est 2, 3 puis 4 fois ce qu'elle est en ce moment. Là, du 1er au 22, on est à 47%. C'est pas mal proche du 50% de l'inventaire. Là, pour venir à bout de faire des chiffres et puis des ratios, je suis allé chercher... La vie fait bien les choses. On a mis 4 maisons sur le marché, l'équipe et moi, entre mercredi dernier, jeudi et vendredi. Et puis, par le début de semaine, on avait des promesses d'achat acceptées sur les 4. Je vous rappelle ce que ça veut dire, promesse d'achat acceptée. Ça veut dire que c'est une offre d'achat qui est acceptée. Donc, les conditions ne sont pas réalisées, donc c'est pas vendu. Mais les promesses d'achat sont acceptées. Pour arriver à ça, ben je me dis, on va regarder comment est-ce qu'on a eu de visites dans ces 4 maisons-là. Ça va me donner un peu le pouls de ce qui se passe au niveau des visiteurs, les acheteurs potentiels. Puis je vais le faire total parce que si je rentre dans toutes les maisons individuelles, on va faire trop de chiffres puis ça va être plus mêlant que d'autres choses. Il y a eu 40 visites. 40 visites sur 4 maisons. 40 visites, 4 maisons. De ça, on a eu 14 promesses d'achat sur les 4 maisons. Évidemment, il y a eu 4 promesses d'achat acceptées, une par maison. Alors ici, on peut voir qu'il y a eu 3,5 promesses d'achat par maison. Ça ne l'indique pas comme c'est là, comme si le marché était presque calmé. Mais peut-être qu'au niveau des visites, il y a quelque chose à analyser là. On va y revenir. Je fais 3,5 promesses d'achat par offre acceptée. Ils ne sont pas vendus encore parce qu'on le fait rapidement, mais le potentiel, mettons l'hypothèse qui se sont vendus. 390 vendus dans le mois du 1er au 22. On fait ce chiffre-là fois 3,5.
Ça nous donne 1365 promesses d'achat qui auraient été reçues pour ces 390 ventes-là. C'est du stock. Puis oui, ça se peut que ça soit un plus 5 ou moins 5, là. C'est pas une science pure, c'est des analyses basées sur des faits. Mais je suis certain qu'on est proche du 1365 promesses d'achat qui a rentré entre le 1er et le 22 juin. Là, vous allez me dire, ben oui, mais Roch, il y en a des acheteurs, ça se peut qu'ils aient fait une offre d'achat sur 3 maisons. Vous avez parfaitement raison. Alors, on va dire qu'il y en a 20 %. C'est un chiffre que malheureusement, je ne peux pas aller chercher. J'ai pas cette information-là. Peut-être qu'elle existe, puis peut-être que quelqu'un va me partager où elle existe, puis ça va me faire plaisir d'aller la chercher pour être encore plus précis dans les analyses. Mais pour l'instant, mettons, je dis qu'il y en a peut-être 20 %, c'est des acheteurs qui ont fait des offres d'achat à différentes places. J'arrondis ça à 200 promesses d'achat qu'on enlève du 975. Il reste toujours bien 775 acheteurs qui n'ont pas trouvé leur maison. C'est quand même du stock, là. C'est quand même des acheteurs qui cherchent, là. Après ça, 390 vendus. Ça veut dire que c'est 390 maisons distinctes, à minimum 10 visites par maison. C'est 3900 visites entre le 1er juin au 22 juin. 3900 acheteurs potentiels qui ont été visités des maisons. Encore là, il peut y avoir du doublement, c'est sûr. Un acheteur peut aller en visiter 2, 3. C'est là où on peut dire qu'il y a peut-être quelque chose qui a changé. Il y a possiblement moins d'acheteurs qui visitent en ce moment qu'il y avait le mois passé ou le mois d'avant. Ça se peut-tu qu'il y a des acheteurs qui se sont fatigués un peu de ne pas avoir trouvé la maison encore? Ils ont décidé, je vais prendre une pause un mois ou deux. Ou ils ont dit, je vais prendre une pause pour l'été. Ça se peut-tu qu'il y a des acheteurs qui ont dit, regarde, je vais me louer quelque chose pour un an, là, le temps de voir où est-ce que le marché va aller, là. Alors, ça, c'est ce qu'on peut analyser dans les chiffres qu'on regarde en ce moment. Il y a possiblement moins d'acheteurs. Alors, ça vient dire aux acheteurs qui sont vraiment dans le marché que c'est un bon temps de ne pas lâcher, là. C'est un bon temps de renouer avec votre courtier. Si vous n'en avez pas de courtier, trouvez-vous-en un. Nous, l'équipe, là, on est là pour vous aider. On a des stratégies qui vont vous aider à obtenir votre maison cet été, début de l'automne, si c'est ça votre objectif. Mais renouer avec un courtier, c'est important dans ce processus-là. Je n'ai déjà parlé d'un podcast, on ne reviendra pas là-dessus. Mais un conseil, l'analyse qu'on a faite, c'est que vous risquez d'être moins d'acheteurs sur une maison. Fait qu'au lieu d'avoir 20, 25 visites puis d'avoir 7, 8 offres d'achat, bien, on est à 10 visiteurs, 3 offres d'achat. Tes probabilités de l'obtenir sont plus grandes que quand il y en avait 20 avec 7. Ah, c'est un temps de reprendre votre courage à deux mains, lettre les stratégies, pognez votre préapprobation, avancez d'un pas solide. Puis vous, les vendeurs, c'est pas le temps de dire, ben, je vais attendre après l'été. Il y a 775 acheteurs qui n'ont pas trouvé leur maison. Ils sont préqualifiés, ils sont motivés, ils agissent rapidement. Alors, vous êtes dans le processus de penser de vendre. Même chose, rencontrez votre courtier, rencontrez un membre de notre équipe. Ça va nous faire plaisir. On va aller vous les donner, les recommandations, la façon que vous devriez vous faire. On va faire l'analyse de la valeur, on va trouver les stratégies puis les méthodes pour que ça arrive. Mais c'est le temps d'y aller, là. C'est le temps, on le voit, là. Alors, la conclusion, je suis pas capable, avec les chiffres que je vois, de vous dire que ça s'est calmé. C'est pas ça que les chiffres nous démontrent. C'est pas ça que le marché nous dit en ce moment. Alors, on est encore avec les mêmes prédictions que j'avais au mois de mars, au mois de mai, puis au mois de septembre l'an passé. Alors, c'est la conclusion que j'en fais. Possiblement que vous allez venir à la même conclusion. Vous avez des commentaires à faire. J'aimerais ça vous lire. Qu'est-ce que vous pensez, vous, des échanges qu'on vient d'avoir, les chiffres que je viens de vous partager? Mettez-moi des commentaires en bas. Ça va me faire plaisir de vous parler, de vous répondre. Abonnez-vous à la chaîne Équipe Roch Saint-Jacques. Vous voyez qu'on travaille fort, François Daou et moi, le reste de l'équipe, pour vous fournir de l'information pertinente qui vous aide vraiment dans vos recherches. Partagez la vidéo, aimez la vidéo, puis souvenez-vous que c'est un privilège et un grand plaisir de vous servir. Merci et à bientôt.